Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Vous avez vu ce titre racoleur? Je vois déjà certains commentaires me dire aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? C'est juste pour obtenir des clics supplémentaires et blablabla. Bon bah faites-vous plaisir en commentaire. Mais dans cette vidéo, on va regarder les techniques qui sont aujourd'hui utilisées pour devenir millionnaire en crypto-monnaie. Mais soyons clairs, cela demande un minimum d'investissement et selon les techniques, le risque est plus ou moins élevé. Je vais passer à la technique qui pique un certain nombre de personnes dans l'univers de la crypto-monnaie. Mais c'est une pratique qui se fait de plus en plus, c'est les chasseurs de shitcoins. Et attention, au contraire à ce qu'on croit, chasser des shitcoins demande énormément de temps d'investissement. En effet, les vrais chasseurs de shitcoins vont analyser un peu tous les projets qui sortent sur la BSC et vont regarder que le projet a fait ses burns. Ensuite, le nombre d'holders pour entrer au bon niveau, parce que le risque qu'on a derrière, c'est que tuent leur token s'ils voient qu'au final, le plan qu'ils avaient imaginé n'est plus possible à cause de quelqu'un qui a rentré trop vite sur le token. Donc, il y a toute une technique d'analyse à faire pour savoir à quel moment rentrer, à quel moment remettre un peu de sous pour arriver dans les premiers et éviter le scam ou l'annulation du token. L'annulation du token, en général, se fait par les gars qui enlèvent toutes les liquidités, qui rend la vente du token tout simplement impossible. Alors, on n'est pas là pour regarder la technique, mais c'est pour dire que ça, c'est du travail à temps plein. C'est vraiment long, fastidieux. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être très payant. Les chasseurs de shitcoin arrivent à faire des x4, x5 en l'espace de quelques heures. Évidemment, si votre investissement au bout d'un moment n'est que de 0,01 BNB par exemple, bah vous ferez x5 que de ça. Donc pour devenir millionnaire, ça va être compliqué. Donc en général, les chasseurs de shitcoin, ils testent et puis au fur et à mesure, puis au bout d'un moment, ils y vont à coup de BNB. Et si en général, il y a 4 tokens où ça foire, le 5e est ultra intéressant. Et donc, par rapport à la mise initiale globale, on arrive facilement à faire un x3, x4, voire plus, en trouvant le shitcoin de la journée. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les shitcoins pumpent de plus en plus vite, mais par contre, dumpent de plus en plus vite aussi. Cependant, attention, si vous l'avez jamais fait, sachez que c'est une technique très risquée, très difficile à maîtriser. Si vous voulez rentrer dans ce type de délire, il y a un grand nombre de groupes qui le font, mais clairement, vous pouvez y perdre des plumes. Donc, au moment où je fais cette vidéo, c'est de loin la technique la plus intéressante et celle qui fait le plus de gains rapidement, mais c'est de loin aussi l'une des plus risquées. La deuxième technique que je vois, mais également qui est très risquée, c'est de jouer sur les pump and dump de Binance. C'est-à-dire d'arriver, de cliquer la première seconde pour acheter sans regarder, et au bout de 10 secondes, de revendre directement sans regarder. Tout ça sur l'arrivée d'un token sur Binance. C'est une technique qui parfois marche extrêmement bien, mais par contre, même ceux qui sont habitués à cette opération, parfois perdent de l'argent. Donc sur la globalité, avec l'expérience, ils en gagnent beaucoup, mais clairement, il y a des moments où c'est de grosses pertes. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille clairement de le faire sur des petites poussières pour comprendre un peu le système et la mécanique derrière. Sinon, vous allez pareil y perdre énormément de plumes. Autre technique avec des gains intéressants, moins rapides que les autres, mais qui sont très intéressants, c'est le farming. Réussir à trouver la plateforme de farming avant qu'elle sorte réellement, de commencer à préparer ses poules pour le démarrage, et à ce moment-là, quand on voit qu'il y a beaucoup de monde qui rentre, de ressortir ses poules, de revendre éventuellement le token qui a pumpé, et quand il a fini de dumper, qui est assez rapide en général, eh ben vous refaites vos poules et vous vous relancez à farmer cette fameuse crypto, généralement la crypto de la plateforme. Arriver au démarrage d'un farming et ne rien faire, ça peut être une perte et du coup, à la fin, vous finirez par y gagner, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Cependant, attention pour entrer dans les nouvelles plateformes de farming, je vous conseille de prendre celles où il y a eu du travail derrière, car il y a beaucoup de scams qui traînent et 90% des scams sur ces plateformes sont des plateformes où ils ont juste pris Pancake, ils ont changé 3 images et basta. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des scams, mais malheureusement, il y en a beaucoup dans ceux où il n'y a pas eu beaucoup de travail. Autre méthode, évidemment, et que moi je propose, investir dans les ICO. Pour moi, les ICO, évidemment, on va miser le x100. Alors, tous les ICO, évidemment, à la fin, ne donnent pas x100. Il y a même des ICO qui sont à perte. Bon, c'est vrai que dans les années bull run, les résultats sont plutôt bons. Mais les ICO peuvent être un excellent moyen de multiplier vraiment une partie de son portefeuille. Et évidemment, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cependant, l'ICO, il faut compter entre 6 mois et 3 ans pour faire un réel x100. Tous les ICO qui se font directement au moment du bear market, vous risquez, comme certaines années, d'avoir des résultats très mitigés sur vos investissements. Là, c'est une bonne période pour investir sur les ICO, ça ne le sera pas forcément tout le temps. Au niveau des ICO, si vous voyez qu'il y a un prestataire qui est bien utilisé, que le tout est relativement propre, évidemment, vous allez limiter le risque de scam. Il y a eu des scams en ICO, tous ceux qui sont faits à la va-vite, forcément, vous avez plus de chances de vous faire scammer. Et donc, comme je le dis, ça reste quand même un investissement à risque. L'autre qui peut cartonner également, vous avez peut-être loupé un ICO ou un airdrop, etc., etc. Mais c'est aussi de miser sur les nouveaux projets, encore tout petits, qui sont loin de ce fameux top 100,
mais qui pourrait exploser demain. Exactement comme le fameux fantôme que je vous avais dit lors de mon top 20 que j'imaginais en 2021, et ben le fantôme n'avait pas déçu parce que au moment où on a fait une vidéo dédiée au fantôme, et ben la crypto avait déjà fait x42 pour seulement l'année 2021. Donc miser sur des projets qui sont vraiment bien, qui n'ont pas encore décollé, qui sont pas dans le top 100, ça peut être évidemment un très bon investissement. C'est probablement la technique la moins risquée de celle que je vous ai donnée. Et si vous voulez devenir millionnaire avec des Ethereum, des Bitcoin, Dogecoin, ADA, DOT, etc., etc., sachez que la mise initiale doit être gigantesque parce que pour que ces crypto-monnaies fassent x10, il va falloir attendre de nombreuses années. Ce sont des crypto-monnaies qui ont déjà un très gros market cap. Ça reste évidemment des très bons projets, mais c'est pas les projets qui vous rapporteront le plus. Ça veut pas dire que vous ferez pas d'argent dessus, hein. Mais de là à devenir millionnaire en crypto-monnaie, ça veut dire que votre mise initiale doit être déjà au-dessus de 100 000 euros. Sinon, votre chance d'être millionnaire avec ces crypto-monnaies, il va peut-être falloir attendre 10, 20 ans. Et je suis pas sûr que vous fassiez partie de ceux qui veulent attendre autant de temps. Donc en réalité, aujourd'hui, il y a vraiment plein de solutions pour devenir millionnaire en crypto-monnaie. Mais il faut vraiment que vous mesurez le risque qu'il y a derrière. Il y a des gens qui prennent des risques phénoménaux. Les premières techniques que je vous ai données, c'est des techniques très risquées qui marcheront sûrement de moins en moins ces prochains mois, tout simplement parce que cet univers évolue énormément. Mais pour chacune des techniques que je vous donne, il sera indispensable que vous investissiez énormément de votre temps pour trouver les bonnes formules, pour trouver les bonnes choses, voire les bons projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, complètement différente des autres. Un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zéro.